Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Biome. Cette semaine, pour le 9e épisode, nous faisons un focus sur deux nouvelles interactions, l'amensalisme et le neutralisme. L'amensalisme, tout d'abord, est une interaction interspécifique dans laquelle un être vivant nuit à un autre, mais sans en tirer un quelconque bénéfice. C'est donc neutre pour le premier et néfaste pour le deuxième. L'exemple le plus connu est celui du piétinement par les gros mammifères. Par exemple, les cerfs, sangliers ou animaux d'élevage, lorsqu'ils se déplacent, piétinent les êtres vivants du sol. Cela est bien sûr néfaste pour les végétaux, les champignons ou même les petits animaux piétinés, tandis que les gros mammifères n'en tirent rien, puisqu'ils ne font que se déplacer. Un autre exemple est celui de la facélie, un végétal bien connu de certains agriculteurs et certains jardiniers, car elle élimine naturellement les adventices, également appelées à tort mauvaises herbes, car elle sécrète un herbicide. Dans ce cas précis, c'est vrai que la facélie en tire un certain bénéfice, car cela évite qu'un autre végétal vienne s'installer à côté et risque de rentrer en compétition avec elle. Mais cela reste indirect, et ne peut être considéré que comme de l'amensalisme. C'est le même cas, d'ailleurs, pour les champignons du genre Penicillium, bien connus car ils sécrètent la pénicilline, un antibiotique, donc une substance antibactérienne. C'est ce champignon qui a permis la découverte, en 1928, par Alexander Fleming, du principe des antibiotiques, qui donnera les traitements encore utilisés aujourd'hui. Le neutralisme, maintenant, est une interaction particulière, car c'est en fait plutôt une absence d'interaction. Comme son nom l'indique, elle est neutre pour tous les êtres vivants concernés. En résumé, ce sont des individus vivant dans le même écosystème, pouvant vivre proches ou se croiser, mais qui n'interagissent pas entre eux directement. Et ce n'est pas si simple d'en citer des exemples. En effet, deux êtres vivants de la même espèce tout d'abord sont la plupart du temps soit en compétition, soit en mutualisme, ou encore en reproduction. Quant aux êtres vivants d'espèces différentes, il ne faut pas qu'il y ait de prédation, de parasitisme, de commensalisme, ou toute autre interaction que nous avons vue ensemble. En exemple, on peut quand même citer une buse et une fourmi, ou encore un requin carnivore et une petite algue. On vient d'évoquer ensemble la reproduction des êtres vivants de la même espèce. Celle-ci est bien une nouvelle interaction, que nous n'avions pas encore évoquée. Elle fera d'ailleurs l'objet du prochain épisode, qui sera le dernier consacré aux interactions. Nous y verrons qu'il existe plusieurs types de reproduction, selon les espèces, mais aussi les moments. Bonne semaine, et à bientôt dans Biome.